Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Meir Habib, qui indirectement, quand on lit le message, menace. Apparemment, Israël menacerait Macron. Ça fait plusieurs reprises que Macron se fait menacer. Nous avons eu un rabbin, on a eu plusieurs personnes et c'est quand même inquiétant tout ça. Nous avons Rima Hassan qui se fait tomber dessus par Sophia Aram. Voilà, donc on va regarder ça. Elle réagit, elle s'exprime et on va voir ça ensemble. Juste avant, je vous invite à vous abonner et laisser un commentaire sur ce que vous allez voir. Alors, Meir Habib, vous le connaissez tous, malheureusement, écrit un message. Ce qui est certain, c'est qu'Israël ne va pas rester indéfiniment les bras croisés face aux provocations d'Emmanuel Macron. Donc là, clairement, on apprend que déjà Emmanuel Macron, c'est de la provocation ce qu'il fait. Je le précise, on parle quand même d'un pseudo-député, ex-député français, qui protège une autre nation, Israël, contre le pays, contre la France. Donc est-ce qu'on peut parler d'entrisme? Est-ce qu'on peut parler de double allégeance, dont il reproche aux musulmans? Cet État commet un massacre, un génocide, et quand le président de la France timidement dénonce cette chose, il intervient pour dire « Attention, Israël ne va pas rester indéfiniment les bras croisés ». Moi, je vois ça comme une menace. Vous me dites en commentaire, oui ou non, si pour vous, Meir Habib, là, explique que c'est une menace ou non. Netanyahou, et il le tag, me l'a confirmé lors de notre rencontre mardi dernier. Donc, le président Netanyahou, le premier ministre israélien, confirme qu'il ne va pas rester les bras croisés et que la France sera sanctionnée par l'État d'Israël, ce qui est quand même incroyable. J'ai aussi échangé avec le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, qui est sur la même ligne. Alors il parle d'Israël encore une fois parce que c'est un peu compliqué de comprendre. Lui il a double allégeance quoi. Il a évoqué cette question lors du Conseil des ministres. Alors je sais que pour certains qui débutent, pour ceux qui débuteraient, qui ne connaîtraient pas l'affaire, on n'est pas en train de parler que la France va intervenir militairement pour aider les Palestiniens. On ne parle pas d'une intervention militaire pour annuler la famine actuellement à Gaza. On n'est pas en train de parler de ça. On est en train juste de dire que la France va dire on reconnaît l'État de Palestine. Je précise. Et pourtant, il en fait un scandale. Idem pour le ministre chargé de la lutte contre l'antisémitisme, Amichai Chikli, que j'ai eu hier au téléphone. Il y aura forcément une réponse de la part des Israéliens. Donc la question c'est est-ce que la France va être assiégée, bombardée, vilipendée? La fermeture du consulat de Jérusalem, que la France considère de facto comme l'ambassade de l'autorité palestinienne, alors qu'il est situé au cœur de Jérusalem, fait partie des possibilités. Étendre la souveraineté juive sur la majeure partie de la Judée-Samarie en est une autre. Il parle de la Cisjordanie. L'une en n'empêche pas l'autre. Donc en fait, il est en train de dire si vous osez reconnaître l'État de Palestine, on va coloniser le reste de la Cisjordanie. Mais vous le faites déjà. Vous le faites déjà. Et moi, je vous donne cette analyse. Il faut bien que vous compreniez que les États européens, pour eux, la Palestine, c'est fini, ça n'existe plus. Mais ils essayent juste de dire aux Israéliens, s'il vous plaît, ne colonisez pas la Syrie, même si c'est déjà un peu le cas, l'Irak, l'Iran, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, etc. S'il vous plaît, arrêtez-vous à la Palestine. Moi, c'est la compréhension que j'ai. C'est le message qu'ils donnent. Je précise, parce que c'est déjà le cas de toute façon. Il y a encore d'autres mesures qu'Israël pourrait prendre. Point d'exclamation. J'aimerais bien savoir lesquelles. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ça? Imaginez Rima Hassan tenir de tels propos. Imaginez Rima Hassan dire « Je vous préviens, si Emmanuel Macron ne reconnaît pas l'État de Palestine tout de suite, le Hamas pourrait prendre des décisions et ne resterait pas les bras croisés envers la France. » Imaginez cette phrase-là. Imaginez seulement, si pour un Free Palestine, vous allez en prison en France. Imaginez.
Emmanuel Macron s'apprête à faire un immense cadeau au Hamas. Il est en train de détruire les relations entre la France et Israël. J'invite Emmanuel Macron à se ressaisir et à ne pas donner une prime aux djihadistes et aux terreaux islamistes qui ont défiguré la France. Les Français d'Israël m'ont plébiscité lors des 5 dernières élections. Ils sont aujourd'hui écœurés comme tous les amis d'Israël et comme la majorité du peuple français. C'est incroyable quand même. C'est quand même phénoménal. Emmanuel Macron, Bruno Retailleau, cet individu dangereux déjà condamné pour terrorisme menace la France. Qu'allez-vous faire? Allez-vous vous autosaisir? La déchéance de nationalité, c'est pour quand? Le 2 poids 2 mesures. Je rappelle qu'on a eu un imam en France qui avait dit, vous savez, dans le monde, les drapeaux, ça crée des divisions. Il parlait d'un monde, alors je suis pas forcément d'accord, mais un monde sans drapeaux, sans frontières et tout ce que tu veux, tu vois. Et il a été expulsé immédiatement pour non-respect du drapeau français, tout ce que tu veux. J'aimerais bien savoir là ce que ça va donner. On apprend au même moment que Sophia Aram décide de tomber sur Rima Hassan. Le sang des martyrs ne cessera jamais. Sophia Aram accuse Rima Hassan de banaliser le discours djihadiste. Rima Hassan a de nouveau suscité la polémique en publiant un message sur X glorifiant le sang des martyrs. En fait, dans tout peuple, toute nation, dans l'histoire de l'humanité, effectivement, on glorifie le sang des martyrs. Elle est accusée par des personnalités publiques et des internautes d'adopter une rhétorique proche de celle utilisée par les islamistes, bien que l'eurodéputé LFI n'ait fourni aucun contexte à son message. Une seule phrase pianotée sur X et la polémique enfle. Le sang des martyrs ne séchera jamais, a écrit l'eurodéputé LFI Rima Hassan. Ce samedi 16 août, sans plus de contexte, un message qui n'a pas échappé à l'humoriste Sophia Aram. Alors, humoriste, bon, allez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je vais pas faire de commentaires là-dessus. La banalisation tranquille du discours djihadiste s'est-elle insurgée sur le même réseau social? Donc, il y a un article, Sophia Aram réagit pour un propos de Rima Hassan qui dit « Le sang des martyrs ne séchera jamais ». Je ne vois ici aucune menace envers l'État français, envers les Français et envers le président français. Contrairement à Meilleur Habib, où bizarrement personne ne réagit. Mais l'éditorialiste, connu pour sa défense ardente de la laïcité et d'Israël, n'est pas la seule à avoir bondi de sa chaise en lisant cette phrase. Encore et toujours un carnaval de slogans, une secte d'incantation, déclamant en permanence que la vengeance est proche, fomenter une révolte sans projet, une colère sans conscience, une haine qui se croit légitime parce qu'elle se croit marginalisée. C'est agacé Pernelle Ricardo, conseillère municipale socialiste à Strasbourg sur X. Donc voilà, bon, pas de commentaires de plus à faire. D'autres ont réagi au tweet de Rima Hassan en invoquant le sang d'autres martyrs, celui des victimes d'attentats djihadistes en France, en effet, Toulouse, Charlie Hebdo, l'Hypercacher, toutes les victimes du Bataclan, Magnanville, la promenade des Angles à Nice, etc. Le Père Hamel, Samuel Paty, Dominique Bernard. Oui, nous ne les oublierons jamais, a ainsi lancé Marine Caberto, déléguée départementale de reconquête. C'est quoi le rapport avec Gaza ? C'est quoi le rapport avec Gaza? Avec la Palestine? Je tiens à rappeler, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'il a été avoué, et c'est au moins ce lâche et ce traître de Trump a révélé, et ne souhaitant plus sortir de l'argent des États-Unis, hormis pour Israël, a prouvé que, enfin, il s'en cache même plus, que l'État islamique, Daesh et compagnie ont été financés par les États-Unis et Israël. Et je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, les Palestiniens se font attaquer depuis des décennies par justement ces islamistes-là, par les Daesh et les extrémistes pseudo-musulmans qui lèvent la main gauche avec l'index debout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quand même problématique. Je comprends pas en fait son terme. C'est quoi le rapport? Ce n'est pas le... C'est-à-dire que tu dois effectivement, moi je suis d'accord avec ce délégué départemental de reconquête, tous ces extrémistes de Daesh, etc. Maintenant, on sait qui a financé tous ces gens-là, c'est les États-Unis avec l'État d'Israël. D'ailleurs, on a accueilli l'un d'entre eux qui est devenu le président de la Syrie en France. Donc oui, mais ça n'a rien à voir avec les Palestiniens là. J'ai pas compris.
Le culte du martyr est central dans la phraséologie islamiste, a de son côté analysé le journaliste Claude Veil, citant des phrases d'Oussama Ben Laden. Alors, vous voyez comment ils ont, c'est-à-dire Rima Hassan, Ben Laden, ou de l'ancien chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. Rima Hassan ne veut pas la paix, elle cherche à attiser la haine envers les juifs. Elle est un fervent soldat de l'idéologie du Hamas, bercé par la culture du martyr et du djihad. A abondé sur X l'association Femmes Azadi, engagée contre le régime iranien. Si Rima Hassan n'a pas apporté de précision à son tweet, l'eurodéputé est tout particulièrement connu pour son engagement en faveur de la cause palestinienne. Ses critiques acerbes à l'encontre d'Israël lui ont valu des critiques virulentes, en particulier depuis le 7 octobre, etc. Ouais, bon, alors c'est pas très intéressant la suite, mais bon. Très intéressant pour vous que vous compreniez les médias. Il ne suffit pas de parler, mettre en avant une actu. Parfois même, c'est ce qu'on appelle du comment on appelle ce terme-là. Les Anglais ils disent damage control. Damage control. Alors que quand il y a quelque chose qui sort, ben on le révèle. Par exemple, je vais vous donner un exemple, le drapeau de One Piece. Vous savez, One Piece, le manga One Piece, surtout pour ceux qui ont regardé les dernières saisons, sans vous spoiler, surtout avec l'histoire de Kuma, c'est exceptionnel le manga, le lien, le parallèle qu'on peut faire avec la Palestine, avec notre monde. Vraiment, je vous spoil pas pour ceux qui un jour seraient intéressés pour regarder ou ceux qui ne sont pas à jour. C'est phénoménal. Vraiment. Bref. Et comme dans le monde entier, dans les manifestations pro-palestiniennes et ainsi de suite, le drapeau de One Piece du personnage au chapeau de paille est brandi. C'est le manga, c'est l'œuvre littéraire la plus lue, plus achetée, etc. au monde. Eh ben, on fait du damage control, c'est-à-dire qu'on décide d'en parler dans les médias, mais en disant que c'est pour lutter contre l'islam. En Indonésie, c'est interdit parce que l'islam, couscous, vous voyez, couscous, merguez, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle du damage control. Donc là, on parle d'une jeune palestinienne secourue de Gaza. Qu'est-ce qui s'est passé à Gaza? Moi, c'est ça que je veux bien savoir. Souffrant de malnutrition, la pauvre. Vous savez, une jeune palestinienne secourue de Gaza et souffrant de malnutrition. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Bah, expliquer, parce qu'à Gaza il y a un génocide et que la malnutrition c'est pas parce qu'elle n'a pas envie qu'elle fasse, excusez-moi de vous dire ça, qu'elle fait un peu ça difficile, tu vois. Non, parce qu'elle veut manger italien, elle veut pas manger palestinien et donc elle a dû être, non, c'est parce que ils sont affamés volontairement par l'État génocidaire. Bref. Elle décède dans un hôpital italien. C'est dramatique. Malgré qu'elle était ramenée en Italie, malgré ça, elle perd la vie. Et c'est Rima Hassan, et je voulais faire des commentaires, et c'est Rima Hassan qui le dit très bien. Excusez-moi, mais elle n'a pas de nom, pas de visage, point d'interrogation. Et ben justement, c'est ça, c'est ce qu'on appelle du damage control. C'est pour on veut pas l'humaniser, on veut pas montrer son visage, on veut pas montrer qu'elle a un nom, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est important comme ça. Bon, vous voyez ça, une jeune palestinienne secourue, malnutrition, décédée, hop, salut, au revoir. Ce qui est quand même assez phénoménal. Comme il dit des édistes, bah je croyais qu'il n'y avait pas de famine en Palestine, hein, et que tout ça était faux. Hein. Faudra en parler à Julien Drey, cette histoire-là. Donc voilà, voilà ce qu'il en est, et c'est assez dramatique. Dernier message de Rima Hassan qui est intéressant à vous partager et qui m'intéresse à vous transmettre. D'un côté, on débat encore de la reconnaissance de la Palestine. De l'autre, on nous impose la reconnaissance sans condition d'un État créé artificiellement sur un pays existant et qui n'était pas une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Donc là, elle dénonce le fait que on doit débattre de la reconnaissance de la Palestine, qui existe depuis des milliers d'années. Hein, on doit débattre, discuter, etc. Alors, je précise, hein, dans les derniers pays européens, parce que la majeure partie du monde, la Palestine a toujours existé. De l'autre, on nous impose la reconnaissance sans condition de l'État d'Israël. Parce que si vous refusez, ça par contre, on vous tombe dessus, vous faites de la prison ferme. Quelle est la légitimité, voire même la crédibilité de ceux qui veulent nous imposer la reconnaissance d'Israël et qui œuvrent par le même temps à la destruction d'un peuple qui préexistait sur la terre, qu'ils ont contribué à voler,
pillé et colonisé. Il faut un sacré culot pour demander à l'opprimé qui demeure écrasé par la violence coloniale de reconnaître l'entité qui l'opprime et qui le colonise chaque jour. Israël est fondé sur le nettoyage ethnique des Palestiniens. Il est naturel de ne pas valider son existence dans sa forme actuelle. Voilà les propos de Rima Hassan. Elle a transmis une dernière petite vidéo et donc on va écouter ça et ça sera le dernier mot. Et juste après, je vous inviterai à vous abonner massivement, partager la chaîne et laisser un commentaire. C'est-à-dire, je veux bien t'entendre, mais dis-le-moi gentiment que ce soit pas inconfortable. Non, des fois, c'est un crachat dans ta gueule, tu vois, que j'ai envie d'envoyer pour que tu comprennes. Ça, c'est réel. Ça, c'est aussi une envie de confort. C'est-à-dire que ton interlocuteur, dans sa toute puissance, hein, dans sa grande impunité, ce qu'il demande, tu vois, à l'oppressé, c'est de lui raconter son oppression et sa souffrance, mais vraiment en des termes qu'il puisse entendre, c'est-à-dire, à savoir avec la douceur, l'amour et la gentillesse et la tendresse nécessaire. Mais c'est pas un degré d'insolence incroyable, ça. Et voilà.